Tu peux nous faire le... Ça fait 1 heure qu'on attend ton prêche, là. Bon. Je suis ravi. L'année dernière, je disais, c'est la dernière fois que je viens au Brest-Sud-Os. C'est la dernière fois. Et puis, avec mes vieux os de 88 ans, je suis venu quand même. Voilà. Yannick s'est gagné le prêtre d'ici. Un prêtre ouvert. Aimez bien vos prêtres. Ils sont là pour vous. Je sais, en regardant rapidement, que vous n'avez pas une tronche de chrétiens, la plupart d'entre vous. Mais l'amitié est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que je viens toujours au Brest-Sud-Os avec toi, Yannick, fêter l'amitié de tas de gens de toute religion qui viennent en moto. Voilà. Ça me rappelle cette histoire très simple. J'ai pris un blouson noir. Jean-Paul II avait dit qu'il fallait qu'on soit comme son peuple. Alors toi, tu es en costard, ton peuple est... J'ai pas vu des gens à poil dans la messe. Bon. Je prends un blouson noir. Et je m'assois dans le métro, à côté d'une vieille taupe, elle devait avoir 50 ans à peu près. Et elle prend son sac à main, elle le met de l'autre côté. J'ai dit, je suis pas venu faire tomber la vieille. Bon. Je discute et puis je vois qu'elle lit un livre. Je dis, qu'est-ce que... Elle lisait Un prêtre chez les Loubards, mon premier livre. Je dis, intéressante lecture. Elle me répond, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je dis, madame, c'est moi qui ai fait ce livre. Elle me regarde, elle regarde la photo et elle voit ça. Elle remet son sac à main de mon côté et on repart. Voilà. J'ai pris un blouson noir tout à fait par hasard. Les policiers dans le temps d'avant, souvent appelés des Noirs, des Négros, les Arabes de Bico à chaque fois. Et moi, j'étais entouré de jeunes, chaque fois, qui étaient en blouson noir. Et un jour, j'ai dit, j'en ai marre. Il y avait un Arabe qui était à côté de moi, il dit, j'en ai marre d'être pris pour d'entendre dire ça. Je crois que les policiers d'aujourd'hui ne disent jamais ça. Il me dit, tu prends le blouson noir, tu verras demain. Je prends le blouson noir et avec une bande à Pigalle, je me souviens, je dis, je mets au milieu d'eux. Les flics continuent toujours, négro, picot, etc. Et moi, le flic me désigne, qu'est-ce que c'est que ce vieux con? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je dis, c'est à moi que tu t'adresses? Il dit, oui. Je t'emmerde. Je lui réponds, viens au commissariat. Mais pourquoi faire? Tu m'as insulté. J'ai dit, tu m'as insulté le premier. Oh, on ne te croira pas. Bon, je monte, je pars au commissariat avec lui. Le commissaire me voit et dit, hey, tu amènes un curé là? Il dit, ça, un curé? Je dis, oui. Mais respect, mon père, me dit le flic. Je dis, va te faire foutre, mon fils. L'affaire était réglée. J'ai dit, je suis pas un diamant au milieu de la merde, mon pote. Je suis simplement un mec qui essaie de sortir des jeunes de la merde. Un homme politique disait que les curés, les flics étaient des tueurs. C'est dégueulasse. Quand je rentre le soir à 2 h du matin et je vois les policiers venir, je dis toujours, je vais vers le policier, je frappe à sa vitre, il ouvre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je viens te saluer, frère.
Il est 2 heures du matin et tu veilles sur nous. Et je vois les yeux du flic qui se remplit de larmes. Voilà. Disons à nos policiers, d'accord, ils surveillent les radars, il y en a de plus en plus. Je sais que vous pissez sur les radars, faites attention à vous électrocuter pas en pissant dessus. Hein. Mais dites simplement, faites un applaudissement magnifique pour les policiers qui veillent sur nous. Nous avons besoin d'ordre. Il y a les radars qui nous somment sans cesse. Je me souviens un jour, j'allais à Fleury avec un mec derrière moi, et puis j'allais à toute vitesse, 160 à l'heure, et un policier s'arrête, dit « Monsieur, vous allez un peu vite, etc. » Oh, je dis bah, « Oui. » Il me dit « Faites attention aux autres et à vous. » Je dis « D'accord, mais Dieu est avec moi. » J'avais un mec derrière la moto. Et le flic me dit, vous êtes 3. Quand j'ai dit que j'étais curé, il m'a dit, allez, passons. Et j'ai beaucoup aimé cette plaisanterie où le flic a pris un ton superbe, un ton amical. Nous devons aimer l'ordre. Je le vois avec les jeunes que j'ai en Provence. J'ai 120 bêtes. J'ai pensé au départ amener des bêtes. Ils n'aiment pas l'humain. Pas en divorcer, etc. Toutes sortes de choses abandonnées. Et ils disent toujours la bête ne ment pas. La bête ne triche pas. La bête rend ce qu'on lui a donné. Et c'est eux qui humanisent nos jeunes. Nous avons besoin de règles. Nous avons besoin de dire non à nos jeunes. Il y a 2 jours, j'étais en Provence, et une famille arrive, une petite fille était là. Et puis, elle répondait non à sa mère, sans cesse. J'en avais marre, je dis, tu peux pas dire oui de temps en temps? Non, non, je dis non. Bon. Elle dit non pour tout. Elle me dit, je vais aller voir les bêtes. Je dis, d'accord. Mais tu t'assois sur la chaise, devant. Elle dit non. Je dis, tu n'iras pas voir les bêtes. Finalement, elle s'assoit. Elle me dit 5 fois non, etc. J'ai dit à ses parents, écoute-la. Arrête qu'elle t'insulte du matin au soir en disant non, surtout. Je me souviens encore, quand elle est partie, elle dit à sa mère, je voudrais bien rester avec ce monsieur, avec moi. Ah ben, voilà. Aidons nos jeunes à dire non. Aidons nos jeunes à travailler. Mais tous les bars et les hôtels ont des difficultés actuellement pour trouver une embauche. Les jeunes aiment le travail est une chose merveilleuse. Diogène disait 460 ans avant Jésus-Christ, si tu aimes le travail que tu fais, tu ne travailles pas toute ta vie. Aidez vos jeunes à travailler. Actuellement, la drogue. Un jeune sort de prison. Le lendemain, des copains lui disent, écoute, tu t'assois là, tu gueules ta race. Quand les flics viennent, on arrête de vendre de la drogue à ce moment-là. Tu as 30 € par jour. Une semaine après, il a 50 € par jour pour faire ça. Pour casser un jeune de travailler, il n'y a pas mieux. Le SMIC, etc., il s'en fout. Il était assis sur une chaise, il a appelé ses copains à chaque fois qu'il y avait les flics qui arrivaient. Aimez vos jeunes,
Ne leur dites pas d'être ingénieurs, etc. Attendez qu'ils choisissent. Depuis 50 ans, je travaille avec des jeunes difficiles. J'essaie de regarder la perle de cristal qu'il y a en eux. Il y a une perle de cristal en nous tous. Quand vous cherchez cette perle de cristal, vous trouvez un trésor. Un mec me disait un jour, curé, je m'en fous. Je m'en fous. Tu m'as aimé pour moi. Je m'aime maintenant et j'aime les autres. C'est le bonheur de ma vie, ça. Voilà. C'est pas le curé qui parle, c'est l'homme qui parle. Ne perdons pas nos vertus humaines, d'espérance, de courage, de savoir dire non. Si nous sommes divorcés, ça c'est pénible. L'Église disait il y a 20 ans, impossible de bénir les divorcés. Je disais, mais c'est des pécheurs. Et le Christ est venu d'abord pour les pécheurs. J'ai béni les divorcés au point d'avoir une tendinite de la main droite. J'ai béni les homos, je bénis pas l'homosexualité, je bénis chaque personne homosexuelle. Voilà. Aimons la différence de l'autre. Acceptons sa religion. L'Ancien Testament disait « L'étranger est une grâce pour nous ». Je trouvais ça magnifique. Bon, évidemment, que l'État commence à prendre une loi rapidement pour savoir combien d'étrangers peuvent venir en France, c'est son problème. Mais dans notre vie à nous, aimons ceux qui sont différents, ceux qui ont une religion différente, ceux qui ont une humanité différente. Essayons de participer à l'espérance pour ce monde. Il n'y a pas longtemps, aussi il y a longtemps, il y a 30 ans, je me souviens d'un couple qui me disait « on ne veut pas d'enfants ». Je dis « pourquoi ?»« Oh, la pollution, il y a 30 ans, la pollution, etc. » Bon, une fille que je connaissais s'est fait violer et me dit « je veux me faire avorter ». Je dis « et je ne veux pas me faire avorter ». Je dis « d'accord, je prends ton môme ». 6 mois plus tard, je vois la fille venir, elle me tend son môme, elle me dit « comme tu m'avais dit, tu la prenais, tu la prends ». Putain, j'ai dit « mais j'ai pas de lait, moi, comment je vais faire ?» Alors, j'appelle le couple, ils viennent immédiatement. Je verrai toujours, quand j'ai donné la petite Nathalie à ce couple, j'ai vu une larme couler, la femme avait une larme. Elle a été élevée. Elle était d'un milieu très pauvre. Je l'ai vue grandir, Nathalie. Elle était dans un milieu bourgeois. Elle était très belle. Elle était bourgeoisement élevée, évidemment. Voilà. Mais sa mère m'a dit un jour, je ne te demanderai jamais des nouvelles de ma fille. En te regardant, je le verrai dans tes yeux. Ah, la beauté d'une mère qui devine ce que son enfant qu'elle ne pouvait pas garder est enfant devenu vraiment heureux. Voilà. Partagez. Aimez vos anciens. Les anciens deviennent de plus en plus vieux. Vous le savez bien. Sont seuls. La famille, c'est d'abord ce que vous devez garder de plus beau. La cellule familiale, c'est la plus petite, la plus grande, la plus noble. Que l'amour que vous portez à vos enfants ne dépasse pas votre temps, dépasse le temps de travail. Travaillez pour gagner de l'argent, mais soyez proches de vos mômes. Aimez-les comme ils sont. Ils sont chiants, évidemment. J'ai 13-15 ans depuis très longtemps. Aimez-les comme ils sont. Voilà. C'est une joie pour moi d'être encore là parmi vous. De vous voir tous ensemble ici,
de religions différentes, avec votre engin. Que votre engin ne soit pas l'essentiel de votre vie, que ce soit votre femme d'abord, que ce soit vos enfants, et tout le reste passera après. Je me souviens d'un fait précis. J'étais un jour dans une famille et les enfants ne voulaient plus aller au caté, etc. Alors les parents m'appellent, j'y vais, et au lieu de parler aux parents, je parle aux gosses. Je dis, pourquoi vous ne voulez pas vous contester vos parents? Il me dit, dans l'évangile, on dit que c'est les plus pauvres d'abord. On a une piscine privée, on a un chien de luxe, on a des poissons de luxe. La pauvreté, elle est où là-dedans? Voilà. J'ai remballé mes affaires et j'ai dit aux parents, essayez d'être proche des plus pauvres. Vous avez de l'argent, je ne chie pas dessus, mais essayez d'aider d'abord les plus pauvres. Puissiez-vous, dans cette réunion d'amitié si belle, si forte, où tous vous êtes unis, pas par le christianisme, non, vous êtes unis par l'amitié, c'est un des plus beaux sentiments, c'est au-dessus de l'amour. Voilà. Je me souviens, 15 ans passés en Algérie, les musulmans disaient, il est à nous. Le célibat est difficile. Le pape François voudrait mettre des hommes mariés prêtres. Difficile. Alors, on a des enfants, on fait l'amour, on doit être auprès de ses enfants, un métier pour les nourrir. Bon, je ne sais pas si ça passera, mais simplement que les femmes soient diacres. Les femmes, je téléphone à un hôpital, c'est une femme qui me répond. Je téléphone à la prison, c'est une femme qui me répond. Le pape disait que les femmes soient diacres, qu'elles baptisent, qu'elles marient et qu'elles parlent, qu'elles fassent le sermon. Pour les femmes bavardes, pas plus de 3 minutes. Hein. Voilà. Je note, pour terminer, le nombre des femmes qui sont tuées par leurs mecs. Pour l'égalité, faudrait-il pas que les femmes tuent leurs mecs? Un nombre impressionnant. On s'habitue aux chiffres. Aimez votre moitié. Que les gens qui ont 50 ans de mariage lèvent la main. Voyons voir s'il n'y en a pas 2 ou 3 là. Applaudissez-les. Que votre temps d'amour soit donné à vos enfants. J'étais au Québec et un jeune racontait une histoire un jour devant les parents qui fermaient leur gueule d'ailleurs. Lundi, mon père et ma mère voient un docteur pour maigrir. Mardi, mes parents vont voir un psychologue pour savoir parler à notre gosse. Le mercredi, il y avait une réunion d'église. Le dimanche, les parents étaient KO. Je me souviens d'un type, j'arrive, il me dit mon fils a été pris en train de fumer du shit. Il est en prison, enfin il est en garde à vue. Je dis mais tu savais pas qu'il fumait du shit? Non, non, je savais pas. Et il en vendait, mais en plus. Simplement, essaie d'être à la maison présent et tu verras qu'il fumera plus, qu'il laissera tomber tout ça. Que votre présence de parents soit forte vis-à-vis de vos enfants. Jamais vous rattraperez le temps que vous n'avez pas passé avec vos enfants. Jamais vous rattrapez ce temps. Et pour terminer, applaudissez les anciens que vous avez et que vous ne voyez pas. Applaudissez-les.
Alors, je vais bénir, il me dit de bénir les tas de ferraille. Je bénis d'abord vos femmes. Ensuite, les marmots. Ensuite, les petits-enfants. Je bénis votre famille d'abord. C'est la chose la plus grande, la plus petite, la plus urgente. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis vos tas de ferraille. En vous disant, n'ayez pas peur des radars. Ne les touchez pas. Pissez dessus si vous voulez. Aucun problème. Mais surtout, respectez les limites. En face, ils arrivent. Pour terminer, je voudrais que vous ayez 30 secondes de silence pour les personnes qui sont mortes, que vous aimiez. Vous pouvez prononcer tout fort le prénom de quelqu'un qui est parti, que vous aimez bien. N'oubliez pas, enfin je le crois, qu'on ressuscitera, qu'on reverra les gens qui sont partis, qu'on les reverra. C'est la joie immense. J'aime bien les enterrements pour ça, pour dire, le cadavre qu'est là, je dis il va pourrir, mais son âme, on la retrouvera. Vous aurez la joie de le revoir un jour. Partez avec ce désir profond de rejoindre tous ceux que vous avez aimés qui sont partis. En attendant, ne perdez pas une seconde pour vous aimer les uns les autres et aimer surtout votre famille. Bonsoir, c'était un peu long, excusez-moi. Je vous dis merci d'être là. N'oubliez pas que je pèse 60 kilos et je mesure 1m72. Et je crois que cette année, je mesure 1m71 parce que les vieux rétrécissent. Voilà. Bonne route à vous. Alors merci Guy. Un grand homme à qui on donne rendez-vous pour la 35e édition des Brescoudos. Vous vous rappelez les dates, on vous tiendra au courant. Hein. On va en discuter avec monsieur le maire d'Agde et puis voilà, mais en tous les cas, lui, il sera là. Tu nous le promets. L'année prochaine? Ouais. Ouais, d'accord. Si je suis en vie, hein. Et les super-héros Grand Cœur, ils veulent revenir l'année prochaine. On leur demande de revenir? Ça c'était, après il m'a dit, il y a l'urne qui est juste là. Tout à l'heure, il avait un enfant de 4 ans grimpé pour mettre une pièce dedans. C'était tout mignon. Ah, il y a l'urne de quoi? Là, on va faire une photo. Vous vous rendez compte, ils ont fait la connerie l'année dernière de faire une statue de 2 tonnes en fonte avec ma gueule. J'étais obligé de la bénir. Allez. Oui. Je fais la photo avec les super-héros. Voilà, donc là, il va y avoir une séance photo qui va durer, à mon avis, un petit moment, entre les super-héros. Si vous voulez venir faire des photos avec eux aussi, n'hésitez pas. Et puis, on va se mettre en route vers 7. Quand je dis on, je vous rappelle que les motards qui participent à l'organisation d'un événement qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps.